Bienvenue au podcast Intention positive. On est deux hommes qui ont décidé de reprendre leur vie en main et de la faire évoluer. Suite à une mini-crise de la quarantaine, on a suivi une formation de coach professionnel certifié. Ça nous a amené à se rencontrer intérieurement et de se connaître, moi, JF et Steve. On a vécu une transformation personnelle incroyable. Au travers de ce podcast, on espère rejoindre des hommes et des humains qui vivent un peu cette quête qu'on a vécue nous aussi. Vous parlez de thèmes comme le coaching professionnel, développement personnel, de programmation neurolinguistique et beaucoup plus. Merci beaucoup d'avoir choisi notre podcast et bonne écoute. Le contenu présenté dans ce podcast vise le développement personnel, la réflexion et la croissance individuelle. Le coaching PNL est un accompagnement orienté vers les objectifs, les comportements et le mindset. Il ne remplace en aucun cas un suivi médical, psychologique ou psychiatrique. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Intention positive, podcast dans lequel on parle de coaching, de développement personnel, mais aujourd'hui, on a une thématique bien spéciale, la programmation neurolinguistique, parce que c'est pas mal au cœur de la façon de coacher qu'on a appris. Donc, salut Steve, ça va bien? Oui, salut JF, ça va super bien. Donc, oui, effectivement, la programmation neurolinguistique PNL, donc effectivement, on est certifié coach en PNL. Donc, on a travaillé beaucoup avec la PNL dans nos deux premières sessions de cours, puis c'était vraiment intéressant d'apprendre la PNL, de comprendre la PNL et d'être capable de l'utiliser, pas juste en coaching, mais dans la vie de tous les jours. C'est ça, nous, en fait, on a une quarantaine de journées de formation en PNL qui est de la base, le niveau 1, le praticien, qui sont des interventions, beaucoup de comportement, capacité. Après ça, maître praticien, qui sont plus des interventions un petit peu plus profondes, croyances, identité, estime de soi et vision. Exact, c'est ça, exactement. Puis, donc, dans la première partie qui est praticien, au début, on apprenait ça un peu. Là, je parle pour moi, là, tu sais. Je me dis, OK, où ça s'en va, tout ça? C'était pas tout le temps clair parce que si on apprenait des interventions, comment faire une intervention, utiliser la PNL, mais on dirait que des fois, c'était pas clair. Plusieurs fois, j'ai été confus, mais pourtant, on aime ça être confus parce qu'on est dans l'apprentissage. Donc, Ouais, mais, ouais, mais, ouais, ouais. mais, mais au début, c'était un peu comme ça. Puis là, après ça, quand on a fait le maître praticien, où est-ce que c'était plus dans les niveaux plus élevés, donc croyance, identité, sens, rendu là, on dirait que ça prenait plus de sens, justement, pour faire un parallèle avec le triangle. Le triangle de Dilp, c'est ça? Ouais, 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 La les niveaux pyramide, logiques. la pyramide, les niveaux Exactement, les logiques, oui. niveaux logiques, on en parlera Exactement. éventuellement. Ouais. Donc, la PNL, de où Ouais, c'est né? Bon, la ouais. première personne, je pense, qui a plus popularisé la PNL, c'est Tony Robbins. Il y a son documentaire là, qui est quand même populaire sur... je pense qu'il est encore sur Netflix. Là. Netflix, I'm I'm not Not your Your guru, Guru, je ouais. pense. Ouais, Fait que ouais, ouais. c'est quand même très bon, je pense. C'est quand même un show de marketing, mais c'est quand même très bon. Là. Ouais, c'est un show de marketing, mais il utilise beaucoup la PNL dans son show puis dans toutes ses interventions quand même, mais Ouais. il est rendu il dit c'est un show qui donne quand même, mais c'est super intéressant pareil. Puis c'est le fun à regarder ce Ouais, 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 documentaire-là. J'ai ouais. vraiment apprécié ça. Toi, Mhm. tu l'as-tu vu? Ah ouais, ouais, je l'ai Oui. regardé plusieurs fois. Puis c'est quelque OK. chose. Faut pas que tu sois trop dans une phase fragile émotive pour regarder ça parce que ça brasse quand même. Hein. Oui. C'est que lui, il utilise la PNL, mais il brasse. Contrairement peut-être à d'autres façons d'utiliser la PNL qui brasse moins. Lui, Mhm, ça brasse, puis c'est straight to the point. Il n'y a pas de niaisage avec Tony. mhm. Exactement. Non, non, non. Puis, Fait que c'est lui qui l'a popularisé. Tu dis c'est lui qui l'a popularisé le plus dans ce que tu connais de PNL.
Ben, dans les années 80, là, il y a son livre qui est Le pouvoir illimité, qui Ouais, est un best-seller mondial. Mais c'est deux Américains qui ont inventé ça au milieu des années 70. C'est Richard Blender puis John Grinder. Puis eux, dans le fond, leur but, c'était vraiment d'analyser les meilleurs thérapeutes pour comprendre qu'est-ce que eux font pour parce que eux faisaient des changements vraiment rapides avec des gens. Puis la PNL, la meilleure façon, je dirais, de l'expliquer, c'est l'étude de la façon de nos pensées, notre langage, nos habitudes influencent nos résultats afin de créer des changements plus efficaces dans notre vie. wow, ouais, oui, je suis d'accord avec ça. Fait que c'est une définition Oui, quand même un peu nichée, ouais, mais tu sais, il y a trois mots là-dedans importants. La programmation, c'est nos automatismes, nos habitudes, la façon qu'on réagit. Neuro, c'est notre cerveau, ouais. les cinq sens. Puis, linguistique, ben, c'est le langage, les mots qu'on utilise, notre langage corporel, ce qui reflète aussi notre façon de penser. Ouais, exact, exact. Puis moi, je pourrais rajouter là-dessus que, tu sais, la PNL, ça part de l'idée que tout le monde a une sorte de, on pourrait expliquer ça, une carte du monde différente. Donc, tout le monde voit la vie différemment, puis tout le monde a tout en lui pour réussir. Donc, ça part Mhm. de là. Puis, comme tu dis, la programmation, mais c'est la façon qu'on est. On peut vivre deux situations pareilles, les deux, mais pas arriver au même résultat à la fin parce que toi, je donne un exemple, tu perds ta job, je perds ma job en même temps, ben toi, tu peux dire, ah, c'est une belle opportunité, puis moi, je peux tomber sans abri. J'exagère, mais tu sais, c'est juste pour montrer les deux extrêmes, donc la façon de voir les choses. Donc, mais j'aime bien ta définition, c'est intéressant, puis c'est quand même assez direct aussi, j'aime ça. Straight to the point. Mhm. Puis, en fait, eux, ils ont trouvé trois thérapeutes américains qui faisaient vraiment des interventions pour changer les gens rapidement. Ouais. Je te laisse aller sur ce volet-là. Ouais. Mais les trois personnes, il y avait Virginia Satir qui était, elle était reconnue pour sa communication, était excellente avec la communication. Puis elle faisait des thérapies familiales, donc elle travaillait avec les familles, j'imagine depuis longtemps. Il y avait Fritz Perl, lui, c'était le créateur de la Gestalt thérapie. C'était des interventions directes puis provoquer des prises de conscience. Puis Milton Erickson, évidemment, qui est célèbre pour l'utilisation du langage, des métaphores et de l'hypnose thérapeutique. Virginia Satir, là, ce que moi je connais d'elle, tu me corrigeras si toi tu connais autre chose, mais de ce que je connais d'elle, dans ce que j'ai lu sur elle, j'ai pas lu énormément sur cette personne-là, mais elle était capable de créer un climat de confiance super vite avec les familles, ce qui était rare dans ce temps-là. Je sais pas pourquoi. Puis elle était capable que les gens se sentaient accompagnés puis importants au lieu de se sentir jugés par un thérapeute. Fait qu'elle avait ces capacités-là. Puis parce que ben, de ce que j'ai lu, elle portait vraiment une attention sur le non-verbal des gens. Puis on en parlera éventuellement, mais elle se synchronisait avec les gens pour justement être capable d'avoir une bonne connexion. Pour ce qui est de Pearl, Fritz Pearl, euh, lui, il était capable de comprendre les contradictions chez les gens rapidement. Tu sais, quand on a des oppositions, des trucs qui nous opposent. Puis, il était, ma phrase du podcast, ça va être straight to the point. Lui, il allait direct au but. C'était ça, ses qualités. Puis Milton Erickson, ben là, je pourrais te laisser en parler pendant des heures, j'imagine, parce que ben, lui, c'était un langage qui était incroyablement précis et influent. Puis, il n'y avait pas de méthode rigide. Il allait justement dans dans la résistance des gens. Donc, si la personne résistait à ce qu'il lui proposait, ben, il allait dans cette résistance avec la personne tellement des fois que c'était comme à l'extrême, puis ça devenait quasiment loufoque qui allait trop dans les croyances de la personne, puis ça faisait que la personne se disait, ben là, il exagère. Fait que la personne, comme on dirait, revenait. C'est comme
je me souviens pas exactement, mais il y avait eu, j'avais entendu qu'il y a un enfant qui faisait pipi au lit, puis il disait, OK, mais là, il faut que tu te réveilles à telle heure, puis il faut absolument que tu fasses pipi au lit à telle heure. Puis là, après la visite suivante, l'enfant il avait dit ben j'ai pas été faire pipi au lit, j'ai passé tout droit. Fait qu'il y avait comme de quoi comme dans l'inconscient qui travaillait. Fait que c'est ces trois personnes-là qui ont modélisé. Puis ben écoute, ça a donné la PNL, ce qui est magnifique. Ouais, puis Milton Erickson, c'est un psychiatre. Puis Ouais, lui, en fait, c'est lui qui a inventé l'hypnose thérapeutique pour la ouais, dissociation du cerveau, c'est-à-dire d'aller travailler dans le subconscient. Puis il faisait beaucoup aussi de l'hypnose conversationnelle. Mais il y a une histoire magique avec Milton Erickson parce que il y avait une maladie incurable quand il était jeune. Puis le ouais. médecin il avait dit à 16 ans, je pense qu'elle allait être paralysée tout le restant de sa vie. Puis lui, ben, il voulait pas croire à ça. Puis en observant sa petite sœur qui apprenait à marcher, ben lui, il focusait son cerveau pour apprendre à bouger son doigt puis réapprendre à avoir des mouvements parce qu'il était paralysé. Puis je pense qu'au bout d'une semaine, il a réussi à bouger un doigt. Puis en tout cas, fait qu'il a tout redéveloppé ses capacités en se faisant de l'auto-hypnose sur lui, puis en modélisant aussi sa petite sœur qui apprenait à faire à marcher, tout ça. Là. Ouais, Fait que ce gars, je sais qu'il avait des limites physiques après ça, là, ouais. mais il a quand même, il est redevenu. Fait qu'après ça, ben, il est allé étudier, puis il est devenu thérapeute. Là. Ouais, effectivement, c'est ça. Il y avait, il y a eu une maladie, c'était le- la, la polio, je pense, ça se peut-tu? Ouais, Je oui, pense que oui, c'est la oui, polio qu'il y a exactement, c'est eu, ça. puis à l'âge de 17 ans, puis puis les médecins pensaient qu'il était pour mourir, puis finalement, tranquillement, comme tu dis, il aurait appris à bouger son corps. Mais je pense que plus tard aussi dans sa vie, il a repogné la polio. Je sais pas si on dit pogné, mais Ouais. je pense il a eu la polio une deuxième fois plus tard dans sa vie, puis il se déplaçait avec une canne et tout ça, là, mais bon. Je sais que Mais ça l'a toujours fragilisé, mais il ouais, était tellement passionné d'aider les gens. Puis c'est un peu la superstar, je pense, du monde de la PNL, là, vu ouais, que il y a ouais. tellement de choses qui viennent de lui, là. Effectivement, effectivement. Fait que si mettons, on peut faire une phrase courte, ça veut dire que la PNL, c'est venu de l'idée de deux personnes de modéliser des gens qui étaient excellents dans ce qu'ils faisaient pour pouvoir le répéter puis l'enseigner. En gros, c'est un peu ça, c'est ce que je comprends. Exactement, oui. Puis aussi, c'est beaucoup axé sur les changements rapides parce que c'est une Ouais, thérapie rapide pour faire des. Tu sais, le but, c'est vraiment que la personne soit autonome, responsable le plus rapidement possible. absolument, absolument, c'est ça. Fait que eux étaient très bons là-dedans, Satir, Pearl puis Erickson, les trois excellaient dans ce. Il y avait des résultats extraordinaires avec leurs patients, donc Mhm. c'était Fait que les. eux, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que Grinder et Bandler sont allés les observer, puis ils prenaient des notes, puis Ouais. ils ont vraiment fait des schémas de ce que eux faisaient de différent des autres thérapeutes. Bon, merveilleux. Puis, il y a une parenthèse que je voudrais ouvrir qui est vraiment intéressante parce que le langage en PNL, c'est quelque Oui. chose qu'on parle beaucoup. Puis, il y a, tu sais, dans le langage qu'on parle, il y a 7% des mots qui sont utilisés qui influencent ce qu'on dit, le message qu'on passe. OK. Ça veut dire que quand tu envoies un courriel, ben, c'est mieux Ouais. d'être plus gentil que d'être un petit Ouais. monsieur fâché parce que Ouais. il n'y a pas beaucoup d'émotions dans un courriel. Effectivement. Effectivement. Fait, Après fait, ça, le ton de la voix, c'est 38% de la communication. OK, OK, quand même. Fait que c'est quand même très important. Ouais, Là. ouais, ouais, ouais. Oui, effectivement, Puis, parce que, ouais. puis 55%, c'est le non-verbal. Fait Ouais. que, fait que le gestuel qu'on utilise, notre démarche, notre Effectivement. posture. Donc, Fait que c'est quand même assez intéressant de savoir ça, ouais, que ouais. les mots, c'est seulement 7%, puis notre non-verbal, ça soit plus que la moitié du langage. Ouais, absolument. C'est intéressant. Puis,
Ben, en même temps, c'est intéressant, mais si on le met dans le quotidien, c'est si je te demande, Jeff, ça va-tu bien? Puis tu me réponds, ouais, ça va bien, là, ça va bien, la tête baissée, je vais savoir qu'il y a de quoi qui va pas, tu sais, je veux dire, fait que quand on y pense comme faut, on voit que oui, c'est vrai quand même, on le ressent. Si tu dis à quelqu'un, ça va bien, ouais, déjà, tu sais que ça va pas bien. Mais ouais, c'est intéressant. Puis je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est intéressant ce que tu dis. C'est une des raisons pourquoi que moi je crois que quand je vais faire du coaching, je vais aimer que ce soit en présentiel, justement, pour être capable de détecter tout ça facilement au lieu d'être à l'écran, parce qu'à l'écran, on manque des petits détails qui fait que il y a des trucs qu'on va passer à côté, peut-être, puis on réussira pas à aider la personne comme il faut. La personne ne pourra pas réussir à s'aider comme il faut. Mhm. Ouais, je suis Fin, vraiment d'accord avec toi. fin de la parenthèse. Puis, la meilleure analogie, moi, que j'ai trouvée pour décrire la PNL, là, c'est que la PNL, c'est l'ensemble d'outils. Non, je vais recommencer. Ouais, recommence ça. Ben, La recommence ça. PNL, c'est Ouais. un ensemble d'outils qui aide une personne à passer du pilote automatique au pilote conscient de sa vie. OK, wow, c'est intéressant. C'est intéressant, wow. J'aime cette définition-là. J'aime ça, puis tu vois, je vais te faire du pouce là-dessus en mettant de quoi au quotidien parce que je veux quand même que le monde le comprenne dans le quotidien, mais finalement, c'est comme nos croyances limitantes qu'on a, les croyances limitantes, c'est quelque chose qu'on se dit tout le temps, qu'on se raconte tout le temps, qu'on finit par croire que c'est Notre vrai. discours interne là, qu'on finit Ouais, par acheter. Là. genre, je suis pas assez bon, je suis pas capable, je suis trop gêné. Ouais. Ben, quand on est capable consciemment de se rendre compte qu'on fait ça, ben, on est capable de le contourner. Transformer notre vie, carrément. Exact, c'est exactement ça. Donc, c'est là que ta phrase, si tu dis toujours je suis trop gêné, mais pour parler aux gens, ben, quand tu es capable consciemment de t'en rendre compte, ben, tu es capable de passer par-dessus ça. Donc, c'est exactement ce que tu dis pour la définition de la PNL, j'aime ça. Mhm. Cool. Puis t'as parlé quelque chose sans le nommer, mais il y a des postulats dans la PNL qui sont tellement importants. Ouais, quand même. Puis t'en as nommé un qui est tellement important, là, la carte n'est pas le territoire. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? La carte n'est pas le territoire. Ça veut dire que chaque personne voit le monde à sa façon, mais ça veut pas dire que c'est le monde parce que toi, tu vois les choses différentes de moi, puis moi de n'importe qui. Donc, on a toute notre façon de voir notre monde. Fait que des fois, quand on a des conversations avec des amis, puis on se dit, ouais, pourtant, c'est simple, t'aurais juste à faire ça. On se dit ça dans notre tête. Ouais, mais lui, c'est parce qu'il voit pas ça de la même façon que nous, on le voit. Donc, Puis c'est quand ça tu qu'il faut es comprendre. impliqué émotivement aussi, oui, tu sais, c'est Exactement. multifactoriel, là. Exactement. Non, c'est ça, exactement. Puis, ben, d'autres postulats qu'il y a, c'est un que je trouve super intéressant, moi, c'est que derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Et voilà le nom du podcast. Ouais. Intention positive. Parce que, en fait, j'avais tellement hâte qu'on en parle. C'est que, qu'est-ce qui se différencie la programmation neurolinguistique de d'autres approches? Ouais. C'est qu'on travaille sur tout comportement, il y a une intention positive. Fait que nous, en coaching, on trouve l'intention positive d'un comportement, on réussit à le dissocier, faire de l'espace des fois, pour transformer notre perception. Ouais. Exact. Exactement. Puis c'est pas parce que le comportement ou l'action est, est considérée comme pas bonne que ça veut dire que c'est pas la personne n'a pas une intention positive en arrière. Il y en a, c'est la seule façon qui peuvent faire de quoi. C'est comme la procrastination. Des fois, c'est pour chercher, mettons, à éviter l'échec ou le C'est, jugement, oui, mais ça veut pas dire que c'est bon, mais l'intention positive, c'est de pas faire rire de toi ou de pas manquer ton coup. Fait que c'est ben, ça. ben Ça oui, te puis protéger. avoir peur de quelque chose, Ouais. c'est une réaction normale et logique, c'est de nous Ouais. protéger. Ouais, absolument, absolument. T'as raison. Donc, c'est de là que ça vient, notre nom de podcast, l'intention positive, parce que ce qu'on fait, nous, c'est peut-être pas parfait, ça sera pas tout le temps bon, mais l'intention est toujours positive. Exactement, c'est bon ça. Hein, c'est une belle analogie, ça.
Puis, d'autres postulats, il y en a un que j'aime bien, là, c'est qu'il n'y a pas d'échec, seulement des feedbacks. Ouais, ça, c'est super intéressant quand on le comprend puis on Ouais, l'applique. c'est ça, Ouais, c'est exactement. Fait que intéressant. chaque expérience, une fois qu'on l'a après, on peut Ouais, avoir une perspective différente en prenant un certain recul, là. c'est ça, c'est ça. Des fois, ça prend plus de feedback avant de réussir de quoi parce qu'on. Mais bon, il y en a d'autres aussi. Ben, je l'ai dit tantôt vite fait, là, les personnes ont toutes les ressources en elles qui ont besoin. Donc, ça, je l'ai dit Ouais. tantôt, là. Fait qu'on a tout en soi ce qu'on a besoin pour réussir. Euh, il y en a plusieurs autres. Attends un peu. Là, on dirait que ma mémoire fait défaut. Ben, Euh, on a nommé vraiment les ouais, plus importants, mais il y en a un aussi que je trouve vraiment intéressant. Je ouais, c'est euh, chaque personne fait ce qui est mieux selon ses capacités du moment. Je ouais, pense que mon wording est peut-être pas parfait, non, parfait, mais, mais c'est-à-dire que, mettons, on va prendre l'exemple de nos parents. Tu sais, élever un enfant, là, c'est quand même ouais, c'est une tâche un peu ingrate. Là. Tu peux pas être parfait. ouais, Puis, je veux dire, nos parents ont fait du mieux ce qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient à ce moment-là. absolument. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis la personne fait le meilleur choix dans les choix qu'elle a. Donc, Exactement. nous, en tant que coach certifié, mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire trouver d'autres choix à la personne. Donc, elle-même va trouver d'autres choix puis va être capable de les appliquer pour des moments où est-ce qu'elle avait pas ces choix-là avant. Ben, c'est ça. Puis le coaching axé sur la PNL, c'est pas nécessairement de régler des problèmes, mais c'est d'avoir plus de solutions quand ça va réapparaître. Fait, que- Exactement. fait que si tu as plus de solutions, tu as plus d'outils, fait que Exact. tu as plus confiance parce que tu sais que tu as deux, trois outils de plus. Donc, Exact. Ouais, ouais, ouais. Puis il y en a un autre que moi j'aimais bien, que je me souvenais pas, puis là, je viens de me souvenir, c'est on ne peut pas ne pas communiquer. ah ouais, c'est tellement Ouais, intéressant ça. ouais. Ça, c'est intéressant, cette phrase-là. On dirait que ça a été long avant que je pourrais dire qu'on comprenne, là, parce que je veux dire, quand Mhm. on a dit ça dans le cours, puis c'était dans les débuts, donc, comme je disais, j'étais confus dans les débuts un peu, des fois, mais on peut pas ne pas communiquer, donc, mais oui, si on communique pas, c'est de la communication. Si je passe à côté de toi puis je te parle pas, ben ça reste que c'est quand même une sorte de communication parce que hein, pourquoi il me parle pas? Ouais. Fait que ouais, Moi, je me rappellerai tout le temps dans mon époque célibataire, un ami m'avait déjà dit ça. Tu sais, le ghosting, ben, ouais, c'est une forme de communication. oui. Qu'il n'y ait pas de réponse, c'est aussi une réponse. Exactement, c'est une forme de communication. Puis la personne a fait ce choix-là parmi les choix qu'elle avait parce qu'elle avait pas d'autre choix. C'est pour ça qu'elle a Mhm. choisi de ghoster. Fait que ça, tu vois, ça revient là. Si elle avait eu plus de choix, elle aurait peut-être pris un autre choix. Puis, derrière ce choix-là, il y avait une intention positive pour elle. Mhm. Donc, Peut-être de se protéger. on ne sait pas. C'est ça. Il y a toujours, c'est ça. C'est intéressant quand même. Mais ça, le ghosting, on pourrait en parler longtemps, mais j'embarquerai pas là-dedans. On pourrait faire un épisode complet Oh! là-dessus. Ouais, ouais, puis je pourrais même avoir des invités si tu veux. Des invités fantômes ou. Ah ben là, je ne sais pas, peut-être qu'ils viendraient pas. Peut-être qu'ils se décommanderaient dernière minute. Puis moi, écoute, Steve, je suis curieux de savoir comment tu as découvert ça, l'approche de la programmation neurolinguistique. Ouais, ben comment j'ai découvert ça, c'est un hasard, v'là, je dirais 3 ans, mettons, ouais, plus ou moins 3 ans. Euh, je venais de me séparer, ça faisait pas longtemps. Je cherchais des choses à faire pour sortir de ma zone de confort, pour essayer mettons, de me trouver moi-même, de savoir ce que j'aimais encore, ce que j'avais envie de faire, c'est explorer. Ouais. Puis j'avais fait des recherches sur le web, puis j'avais vu un moment donné de quoi passer, je pense que c'était sur Facebook, puis il y avait une soirée d'information. Fait que je me suis inscrit à la soirée d'information. Bon, j'ai rien à perdre, c'est une soirée d'information. Puis j'avais aimé la présentation, j'avais trouvé ça intéressant. Puis après ça, là, il parlait de la fin de semaine de base de PNL, qui était seulement une fin de semaine. Puis j'étais allé essayer ça, puis à partir de là, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que ça m'a aidé beaucoup pendant cette fin de semaine-là, malgré que c'était 2 jours et demi.
Puis après ça, j'ai décidé que je continuais là-dedans. Fait que ça m'a comme assez allumé juste la petite rencontre de quoi je pense que c'était un 2 heures de rencontre plus la fin de semaine pour continuer le parcours. Puis ben avec le parcours qu'on a fait, ben moi j'ai eu une grande évolution dans mon comportement, dans ma façon de voir les choses, dans tout ça. Fait que je le sais que c'est quelque chose qui fonctionne, puis ça m'a mis en action, puis ça a fait que maintenant, ben, j'ai continué le cours, puis maintenant, ben, j'anime un podcast avec toi. Fait que ça, parce que c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que je le sais au quotidien que ça fonctionne, cette approche-là, puis que c'est possible d'atteindre des objectifs, puis de dépasser des peurs avec ces interventions-là ou en suivant du coaching. Donc, c'est pour ça que j'ai suivi là-dedans, puis j'ai adoré ça. Ouais, puis, tu sais, je tiens à rajouter quelque chose, un élément aussi. Tu sais, t'étais. Les planètes se sont alignées parce que t'étais là dans ta vie aussi. Oui, absolument, T'sais. absolument. Fait qu'il y a Oui, peut-être un truc de synchronicité, peu importe, là. Mais, ouais. tu sais, je veux dire, c'est pas nécessaire. Tu sais, les auditeurs qui écoutent ça, on veut pas dire que c'est la solution ultime. Non, Puis, non, non, pas du tout. je tiens quand même à ouvrir cette parenthèse-là parce qu'il y a tellement plein d'approches. Ouais, ouais. Puis, fait que c'est quand même, mais c'est une approche très intéressante qui nous parle beaucoup, là. Absolument, absolument. C'est ça. Comme tu dis, si ça m'était arrivé d'en face, il y a 20 ans, peut-être j'aurais pas été prêt Le à faire timing, ça. hein? Exact. Le timing est important. Puis comme tu dis, ça, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Il y en a que ça les intéresse pas. Mais je veux dire, ça reste que c'est pas quelque chose qui est vraiment comme. C'est pas une approche que je pourrais dire qui est. Comment je pourrais dire ça, ça être, il est très, très ésotérique ou très spirituel ou très, tu sais, c'est pas une approche comme ça, c'est une Non, non, approche c'est vraiment basée grounded. sur l'action, là. Ouais, c'est ça, Fait exact. que, je veux dire, il n'y a rien C'est de proactif. fantastique, c'est ça. On Ouais, trouve ouais, ouais. des solutions, ça, avec des objectifs, on aide la personne à trouver ses propres solutions, à se creuser la tête, puis d'aller chercher ses propres solutions à elle. Donc, c'est vraiment de quoi de très concret, puis de facilement, c'est facile de mettre ça en branle dans sa vie, puis de l'appliquer, je trouve. C'est Ouais, ça que ouais, je trouve ouais. intéressant là-dedans. Ouais, il y a quelque chose qui est quand même dynamique dans PNL aussi. Oui, absolument, absolument. Je suis d'accord. Puis comme on parlait au dernier épisode, le côté coaching, ben, t'es pas obligé d'avoir un problème pour venir faire du coaching ou la PNL. C'est Ouais. si tu as un objectif que tu vas atteindre puis que tu es bloqué, ben Mhm. là, c'est bon aussi. Fait que ça, c'est aussi intéressant. Mhm. Super. Moi, écoute, moi, de mon côté, j'avais découvert ça. Je me rappelle, j'étais allé voir une conférence. Puis finalement, cette fille-là faisait du coaching. Elle m'avait coaché, puis elle m'avait parlé beaucoup de la PNL. Puis, ben, je suis allé faire la base parce que, ça, souvent après les coachings, je lui demandais c'est quoi. Puis j'étais bien curieux sur savoir qu'est-ce Ouais. qu'elle faisait, puis tout. Puis là, elle m'avait dit ça. Ben, il y a la base, peut-être que ça pourrait être intéressant pour toi, là. Fait que finalement, ben, j'ai commencé la base. J'ai eu une pause avant de faire le parcours. OK. Puis, puis aussi avec la pandémie, ben, c'était rendu en virtuel, puis je voulais absolument le faire en Ouais. présentiel. Donc, Ouais, ouais. fait Ouais, que je c'est ça. comprends ça. Fait que, ouais, c'est une approche que moi aussi, je trouve que c'est proactif. Puis ce que j'aime aussi, je pense, ce qui me parle beaucoup, c'est de responsabiliser le client. Ouais. Je pense Ouais, ouais, ouais. que Ouais. moi, il y a quelque chose qui était quand même assez vraiment bon pour moi là-dedans, là. Ouais. Ouais. Puis ça, je suis d'accord avec toi. Puis ça, c'est un point important, c'est que le but de recevoir un coaching, que ce soit en PNL ou d'autres formes de coaching, je pense que au bout du compte, c'est que le client devienne autonome et qu'il n'ait plus besoin de nous. Exact. C'est ça le but ultime, parce que sinon on devient une béquille puis c'est pas mieux, là. Fait que moi, c'est comme ça que je le perçois. On en avait parlé déjà, mais fait que moi, j'adore cette approche-là. J'adore le coaching, puis c'est pour ça que je fais un podcast avec toi. Ben, j'aime ça en parler aussi. Ouais, ouais, ouais. Puis écoute, moi, pour faire un parallèle analogique, là, tu Ouais, sais, toi, t'as des enfants, Steve, j'imagine que tu dois ouais, avoir, ça doit être un peu la même chose d'un angle différent, dans le sens que, tu sais, tes enfants, un jour, tu veux qu'ils soient autonomes, tu ouais. veux leur transmettre la meilleure de tes choses, mais tu veux quand même qu'ils soient autonomes puis qu'ils soient libres de eux faire leur vie. Exact, oui, exactement. C'est exactement ça, qu'ils soient autonomes, libres de faire leur vie, puis de faire leur choix,
leur propre choix à eux, tu sais, Mhm. pas imposer les choix à mes enfants. Toi, tu vas aller à l'université, tu vas faire ça, c'est pas ça du tout. Fait que c'est un peu la même chose, tu as raison, ça se ressemble un peu. C'est sûr que le coaching d'un enfant dure pendant une vingtaine d'années. C'est un peu plus long, C'est puis c'est un à tous long les coaching. jours. C'est à tous les jours, mais sinon, sinon, ça se ressemble un peu, effectivement. On veut qu'ils volent à leur propre aile, puis qu'ils fassent leur propre choix, puis qu'ils soient capables, justement, qu'ils soient outillés pour affronter la vie, mettons, je pourrais dire ainsi. Pour les enfants, là, je parle. Mhm. Fait que, ouais, c'est un beau parallèle. Je trouve ça intéressant. Super. Puis, écoute, c'est sûr qu'éventuellement, on va faire d'autres épisodes pour parler de PNL parce qu'il y a tellement. C'est un monde qu'on Ah pourrait ouais. faire. On pourrait faire 10 épisodes sur la PNL, là. Ah ouais, 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 absolument. On pourrait décortiquer ça. Oui, oui, t'as raison. Mais on risque de parler de des choses concrètes aussi éventuellement, là. Absolument. Puis, Oui, parce que ça va être intéressant de voir dans le quotidien ou dans, dans la façon de qu'on évolue de jour en jour, de voir comment que la PNL peut être utilisée facilement. Donc, ça, oui, c'est sûr qu'on va en parler parce que de toute façon, on l'utilise, nous, à chaque jour pour nous-mêmes, dans nos discussions, dans nos communications. Donc, c'est sûr qu'on va en reparler à je dirais tout le temps. mhm. Je nous mets pas de pression, mais on va en parler tout le temps. C'est clair. C'est clair. Puis, le mot de la fin, ça serait quoi pour cet épisode-là, Steve? Le mot de la fin, ce serait que vous avez tout en vous pour réussir. Mhm. Tellement. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, moi, j'aimerais terminer avec une suggestion Ouais, littéraire qui, qui est un livre de PNL sans être de la PNL que je trouve tellement magique, là, OK, quelqu'un qui veut se mettre en action. En anglais, ça s'appelle The Compound Effect. C'est OK, l'effet cumulé de Darren Hardy. OK, La préface, c'est de Tony Robbins. C'est vraiment, vraiment un super bon livre pour se mettre en action puis de transformer notre vie. C'est un livre, il se trouve aussi en audiobook que j'ai écouté des dizaines de fois. OK, OK. Bon, ben, tu vois, je connaissais pas ce livre-là. Fait que je vais le lire, je vais suivre tes recommandations. Mais c'est le plus concret parce qu'il y a aussi la Bible de Tony Robbins, mais c'est tellement technique que Ouais, faut que ça te tente, là. ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de livres PNL techniques. Donc, Ouais, puis celle-là, c'est vraiment un livre pratique. Puis il y en a un aussi, un audiobook de Bandler là, que je retrouverai puis que j'en parlerai dans un futur épisode. Mais celui de Darren Hardy, je trouve que c'est le plus magique, qui est simple, puis qui est efficace, puis qui est dans la proactivité. cool. Fait que je prends ça en note. Je vais lire ça, mais je lirai pas ça pour le prochain épisode, par exemple. Je vais me donner du temps. Parce que j'en ai comme une cinquantaine de livres à lire. Fait que, Ah ouais, moi aussi, je l'ai cumulé pas mal ouais, pendant la formation, ouais. ouais, je manquais de temps un peu pour lire. Bon, ben super, on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'est super apprécié. Oui, mais merci à tous, puis on se revoit à un prochain épisode. Bonne semaine.